أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que cette première quinzaine du mois béni de Ramadan n'est pas compliquée pour ceux qui jeûnent, et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau et que vous arrivez à profiter de ces jours de ce mois béni. Alors, nous concernant, après avoir étudié le verset numéro 8 hier et après avoir pris des retours de la part de quelques personnes ou venant de quelques personnes et aussi ayant conscience de la lourdeur de l'explication d'hier, j'ai le ressenti que nos cours vont vers trop de profondeur et vers trop de verticalité. On va revenir sur ce point à l'intérieur de la présentation. Donc, je vais en parler 5 minutes, mais pour le moment, on va commencer avec la suite de la sourate At-Tahrim et le verset numéro 9. Donc, on va demander à cette fois-ci un intervenant aujourd'hui, Shamir Jafar Ali, de bien vouloir lire le verset et de nous faire part de ses réflexions. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Alors, le verset 9, c'est « Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. » Donc, ici, nous avons affaire à un verset qui nécessite peu d'interprétation, car l'ordre semble plutôt clair. C'est Allah qui veut que le saint prophète, le saint prophète, mène une lutte contre les mécréants et hypocrites. Dieu précise bien au début du verset que c'est un message adressé au prophète. Donc déjà ça nous déresponsabilise sur ce point-là. Nous, on ne l'a pas à le faire. Deuxièmement, il parle de mener une lutte contre les mécréants et hypocrites. Par mécréants, je ne savais pas si c'était des mécréants hors de l'islam ou des mécréants en fait qui ne croient pas en fait en un Dieu unique. Donc là-dessus, c'est une question qui se pose en fait. Pour lui, est-ce que les autres religions monothéistes, c'est considéré comme des mécréants ou pas? Si Dieu parle de mener une lutte contre les hypocrites, cela suppose que le saint prophète a soit la possibilité de les identifier, soit par une intelligence de la Ilm Ghaib, soit le saint prophète a la possibilité de débusquer ces hypocrites par des stratagèmes, par exemple. Parce qu'en général, un hypocrite, il est plutôt difficile à le reconnaître. Et soit rude à leur égard. Là, là c'est plutôt clair, on va dire. Il faut être rude à leur égard. Le refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Donc là, Dieu est catégorique. Pour eux, ce sera l'enfer. J'ai regardé d'autres traductions pour essayer de nuancer ces propos plutôt catégoriques, mais la traduction de Denise Masson va dans le même sens. La sourate Tahrim, j'ai essayé de chercher à quel moment cette sourate est arrivée.
par ordre chronologique et d'après mes recherches, elle est arrivée à la 107e position, donc une des dernières sourates. Et on dit souvent qu'un verset qui arrive plus récente remplace les versets d'avant, en fait. C'est le principe de Mansuk et Nasik et Mansuk. Cela voudrait dire que finalement le Coran s'est achevé sur des versets plutôt violents. On peut supposer que, enfin, on peut se dire que c'est peut-être c'est comme une conclusion, en fait, Dieu a voulu mettre un pare-feu, une protection, en fait, pour ceux qui sont déjà dans la religion, pour qu'ils évitent de se dévier, en fait, qui repartent vers un mauvais chemin. Dieu a voulu peut-être mettre une barrière, en fait. Allô? Oui. Tu es là? Ouais. Oh, J'ai pas d'autre chose à rajouter, en fait, hein, sur d'accord, ce ok. verset-là. Tu n'as pas de point sur l'application de ce verset de nos jours? Bah, de nos jours, comme je le disais, c'était un message destiné aux prophètes. Donc, nous, on ne peut pas le reprendre à notre compte et l'appliquer nous-mêmes, car ça commence par aux prophètes. Oui, c'est un peu léger comme explication, D'accord. mais voilà. Le prophète est meilleur connaisseur, je suppose. Très bien, très bien. Donc, on va essayer de rebondir sur ce que tu as dit. On verra ce que l'on retrouve dans les autres exégèses. On verra si on retrouve des éléments par rapport à ce que tu as soulevé. Très bien. D'accord. Ben, merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec l'exposé de 3 traductions. Et globalement, lorsque j'ai consulté 20-25 traductions, il n'y a pas de souci hein, dans la compréhension du verset. Il est sans équivoque, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sens général, sur le sens global. Blacher au prophète mène combat contre les infidèles et les hypocrites et soit dur contre eux. Leur refuge sera la géhenne et quel détestable devenir. Pour Khawam, on a une expression intéressante où il dit « Prophète, déploie tous tes efforts en ce qui concerne les incroyants et les hypocrites. » Donc là, vous remarquez qu'il n'y a pas similitude entre déployer tout effort et mener combat. Donc, à prendre en considération cette différence chez René Khawam. Traite-les avec dureté, ça ne change pas dans le sens. Leur demeure sera le feu de l'enfer, quel détestable lieu d'arrivée. Et enfin, la traduction du groupe de savants de la confrérie Ahmadiyya au prophète, lutte vigoureusement contre les mécréants et les hypocrites et sois sévère envers eux, leur habitation est l'enfer et quelle mauvaise destination que celle-là. Donc là, dans le sens global, il n'y a pas de différence avec Blacher, Masson, Hamidullah révisé, etc., etc. Peut-être un changement d'expression, lutte vigoureusement au lieu de mène combat, mène la lutte, mais on comprend très bien le sens. Là, il s'agit de combattre les mécréants et les hypocrites. Avançons avec l'exégèse condensée. Donc, il commence par exprimer et expliquer un terme difficile, une expression difficile, وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, qui veut dire « fais usage de la violence et de la brutalité quand tu les combats ». Et il enchaîne avec le sens du verset « Ô l'envoyé, combat les mécréants et les hypocrites, quand tu les combats, fais usage de la violence et de la brutalité dans ce combat par la parole et par l'action. » Tout type de violence est permise ici lorsqu'on combat les mécréants et les hypocrites
leur refuge dans l'au-delà sera l'enfer. Quelle abominable destinée pour celui dont le refuge sera l'enfer. Alors, il y a un point intéressant qui n'a pas été répondu par les exégètes dans le développement de ce verset, c'est lorsque le verset est adressé au prophète. Ya ayyuhan nabi. Cela veut-il dire que les musulmans ne sont pas concernés par l'enseignement, par l'ordre, par le commandement? A priori, ce que l'on retrouve comme point de vue célèbre, c'est non. C'est-à-dire même si le verset, lorsqu'il a un caractère global, comme on le voit ici, Jahidil Kufar, combat les mécréants et les hypocrites, on voit que c'est un caractère global, ce n'est pas une histoire spécifique liée uniquement au prophète, surtout qu'on sait très bien que le prophète seul ne peut combattre les mécréants et les hypocrites. À partir de là, donc, le point de vue célèbre, c'est que les musulmans en sont concernés aussi par ce verset, et surtout, on peut appuyer cette hypothèse, cette affirmation, par le fait que dans le Coran, il y a le concept de suivre le prophète. Celui qui aime le prophète, celui qui aime Allah, a le devoir d'obéir au prophète. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Donc, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez le prophète. Ou bien, il y a un autre verset qui dit que prenez le prophète comme modèle, ou le prophète est le meilleur modèle pour ceux qui croient et qui aspirent à Dieu. Donc, à partir de là, on peut apporter déjà une réponse à ce qu'a soulevé l'intervenant. Avant de passer à l'explication et à l'exposé de Allama Tabatabai et Sheikh Makarim, j'ai envie de dire par rapport au cours d'hier, à la session d'hier, où l'explication a été assez profonde et que ce soit de mon côté, j'ai senti beaucoup de lourdeur et j'ai aussi consulté certaines personnes qui étaient présentes et elles m'ont donné le même ressenti, ce qui fait que à partir de cette année, il n'y a pas de doute. On est monté en degré dans le niveau de compréhension du Coran. On a apporté différents outils méthodologiques, puisque maintenant on se réfère clairement et directement à des traductions à ce que nous ont apporté Sheikh Makarim et Allama Tabatabai. Donc, lorsqu'on observe bien ce qu'on a fait, au tout départ, en 2017, lorsqu'on a commencé ces sessions de réflexion coranique, c'était une initiation. On a mis en confiance les personnes, on leur a dit que tout va bien, on a le droit de réfléchir sur le Coran. Ça se passait très bien, c'était une découverte, c'était très bien. L'année dernière, donc, on est parti en horizontalité, on a découvert et on a confirmé la méthode apprise en 2017. Il y a eu beaucoup d'intervenants, près de 30 intervenants l'année dernière, et donc c'était bien, c'était confortable, on traitait de différents sujets avec beaucoup de versets. À partir de cette année, on a restreint le champ d'étude, puisque on s'est convenu qu'on allait étudier une seule sourate, la sourate 66. Et au lieu d'aller en horizontalité, c'est-à-dire consulter d'autres versets, aller voir un paysage beaucoup plus large concernant le sujet étudié dans ces versets-là, on s'est dit qu'on allait en verticalité, en profondeur. Donc, on allait décortiquer les versets, décortiquer les mots et les expressions, voire décortiquer chaque fragment d'un seul verset, comme on l'a fait pour hier. Et donc, cette année, c'est une découverte approfondie de la méthodologie de Allama Tabatabai et celle de Sheikh Makarim. Le souci, c'est que le public en général n'aspire pas à aller jusqu'à ce niveau d'approfondissement. Et donc, lorsqu'il y a ce type d'exposé, c'est que on commence à transpirer, voire on peut décrocher et abandonner. Et cela parce que lorsqu'on rentre trop en profondeur, lorsqu'on décortique trop, finalement, on s'éloigne du sens global et général du verset. Parce que maintenant, on va dans la fragmentation
de chaque terme et de chaque expression. Et l'esprit s'éparpille, l'esprit se disperse et automatiquement, si on n'est pas habitué à exercer l'analyse, à exercer le processus de réflexion et d'analyse et de revenir toujours faire un va-et-vient entre ce que l'on décortique et le sens global, ben, on a du mal, on s'ennuie, on décroche. Je vous avouerai que lorsque j'avais choisi le sujet et que lorsque j'avais traduit le tafsir de Cheikh Makarim et de Allama Tabatabai, tafsir al-Mizan, ou al-Mizan fi tafsir al-Qur'an pour être plus précis et plus conforme au titre de l'exégèse, je n'avais pas ressenti autant de lourdeur. Et là maintenant, lors de l'exposé, à travers donc, ces cours, je ressens moi-même qu'il y a quand même pas mal de lourdeur, que c'est réservé, surtout le tafsir de Allama Tabatabai, je le ressens de plus en plus qu'il est réservé aux initiés et qu'à partir de là, je suis désolé, on va dire que peut-être que je vous ai un petit peu trop mené vers de l'approfondissement qui n'était peut-être pas demandé de la plupart d'entre vous. Cela ne veut pas dire que ça n'intéresse personne, pas du tout. Je n'ai pas envie de le dire puisque de l'autre côté, on sent aussi pas mal d'intérêt de votre part. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de donner plus de visibilité à ce que nous présentent Cheikh Makarim et Cheikh et Allama Tabatabai. De toute façon, maintenant, on est dans le bain, il faut terminer ce qu'on a commencé. Et aussi, ce qui est important, et c'est l'objectif principal de ces cours, c'est que vous découvriez deux experts et que la découverte soit claire et directe. Pourquoi? Parce que vous avez tout le temps entendu, depuis 20 ans ou peut-être plus, que les tafsirs, ce sont des ouvrages extraordinaires qui nous expliquent le Coran, mais peut-être beaucoup d'entre vous n'avaient pas eu l'occasion de les étudier de si près. Et surtout concernant Al-Mizan, puisqu'aucune traduction française d'Al-Mizan n'existe, il n'y a que quelques traductions de peut-être une partie d'une sourate ou d'une introduction ou d'un article qui explique un petit peu qu'est-ce que Tafsir Al-Mizan, mais là, on a eu l'occasion de l'étudier directement. Et puisque beaucoup louent et font énormément d'éloges sur Al-Mizan, c'était l'occasion de découvrir sa méthodologie et comment il nous expose l'explication et le développement concernant une sourate et un verset. Et sachez que ce qui est le plus attrayant chez Allama Tabatabai, ce sont les détails les plus approfondis et ceux qui suscitent l'ennui ou la difficulté chez le non-initié. Puisque à la base, le tafsir de Allama Tabatabai, c'était des cours qu'il donnait à des élèves doctorants ou à des chercheurs. Et donc, automatiquement, il fallait qu'ils s'adressent devant eux avec un langage des fois complexe, avec des analyses aussi complexes. Et donc, ce qui fait que d'un côté, c'est attrayant pour celui qui aspire à cela, mais de l'autre côté, ça peut susciter l'ennui. Allons voir aujourd'hui, au départ, Cheikh Makarim. Cheikh Makarim, lorsqu'il nous expose l'exégèse de ce verset, il va développer deux points, le contexte de ce verset et la place de ce verset dans cette sourate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là lors du deuxième cours, lors de la deuxième session, lorsque Karim Hassan Ali nous avait exposé les différents thèmes et le partitionnement de cette sourate. Et il nous avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ce verset. Ce verset paraissait étrange dans le contexte de la sourate. Et il aurait aimé savoir quelle est l'opinion des exégètes concernant la place de ce verset dans cette sourate. Et cela est expliqué par Cheikh Makarim. Le deuxième point, c'est le combat à mener contre les hypocrites. Voilà, donc deux points développés par Cheikh Makarim dans Nemouné, et il ne va pas au-delà de ça. Concernant le contexte du verset, il dit que l'événement de la divulgation des secrets, les conflits et les disputes mis à découvert, mis devant la place publique, a finalement réjoui et ravi les hypocrites. En sachant que les hypocrites, ce sont ceux, selon le
ce qui a été développé dans la sourate Les Hypocrites, la sourate 63, ceux qui ne croient pas en Dieu réellement dans leur cœur, ou bien ceux qui ne croient pas en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur, mais qui affichent le contraire. Donc, ce n'est pas tout type d'hypocrite. C'est l'hypocrite vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de Dieu et du prophète. Donc, cette histoire troublante à l'intérieur du foyer prophétique les a réjouis, les a ravis. Et leur rôle était d'alimenter les rumeurs, de déstabiliser, de pourrir l'environnement des musulmans. À partir de là, Cheikh Makarim dit que peut-être, donc il faut bien noter le peut-être, c'est hypothétique, c'était la bonne occasion de révéler ce verset où il y a commandement de tenir une position dure et hostile vis-à-vis des hypocrites. Donc, voici l'explication de Allama. Ensuite, il développe quelques points concernant le combat à mener contre les hypocrites. Juste avant, il avait dit un point rapide que je n'ai pas rapporté ici, c'est que le combat mené contre les mécréants était des fois armé de la part du prophète et des fois non armé. Donc, les épées étaient soulevées pour combattre les mécréants, des fois. En ce qui concerne les hypocrites, première question, est-ce que le prophète a mené une lutte armée contre les hypocrites? Réponse, non. Dans la vie du prophète, il n'y a pas eu de lutte armée contre eux. Deuxième question, peut-on le prouver? Oui. Il y a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit que le messager de Dieu n'a jamais combattu un hypocrite. En revanche, il essayait constamment de se lier d'amitié avec eux et de les attirer, d'être diplomate et ainsi de les faire entrer véritablement dans l'islam. Troisième question, comment les prophètes les a-t-il combattus? Parce que Dieu a demandé aux prophètes de combattre les hypocrites. Et là, Cheikh Makarim dit que en réalité, le prophète les a combattus par une autre manière, par des remontrances, par de la réprimande, par des menaces, par des avertissements ou par des dénonciations ou encore une fois par de la diplomatie, les amadouer et se lier d'amitié avec eux par une bonne morale. Donc, c'était le type de combat mené. Et pourtant, le Coran demande de la rudesse contre eux. Cheikh Makarim dit, oui, il n'y a pas de souci. Le prophète, en fait, était par moments agressif et rude et dur dans la parole. Dans sa diplomatie, des fois, il était menaçant et il avait des menaces assez rudes. Donc, Cheikh Makarim veut dire que même si le prophète n'a pas lutté de lutte armée contre les hypocrites, il a totalement répondu au commandement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a lutté d'une autre façon, la façon diplomatique. Pourquoi le prophète n'a-t-il pas levé les épées contre eux, bien que ces derniers, ces hypocrites, étaient les ennemis les plus dangereux de l'islam? Raison avancée par Cheikh Makarim, et on trouve des éléments dans l'explication de Shamir, c'est que, première raison, les hypocrites n'étaient pas distincts. On ne pouvait pas les distinguer dans la société musulmane à Médine. Donc, les hypocrites revendiquaient qu'ils étaient musulmans, ils se confondaient pleinement et totalement avec les musulmans. Donc, s'il fallait mener une lutte armée, ça aurait été compliqué, ça aurait abouti à une guerre civile. Et de l'autre côté, et c'est peut-être la raison principale ici, c'est que les hypocrites eux-mêmes ne menaçaient pas le gouvernement islamique par une lutte armée. Mais leur jeu était un jeu d'hypocrisie et de déstabilisation à travers des rumeurs, à travers des tromperies, à travers, on va dire, une activité médiatique de propagande contre l'islam et le prophète. Donc, de la même façon, le prophète menait une lutte médiatique et diplomatique. Enfin, dernière question répondue par Cheikh Makarim, admettons qu'ils avaient pris les armes, comment aurait réagi le prophète? La réponse est claire, légitime défense, il fallait défendre les intérêts face à l'agressivité et la violence physique de la part des hypocrites, les musulmans se seraient défendus par les armes.
Et ensuite, il continue et dit, c'est vrai qu'il n'y a pas eu lutte armée du vivant du prophète, mais lorsqu'on étudie l'histoire de l'islam, et surtout pour les chiites, l'imam Ali alayhi salam fait office d'autorité, a le même rôle que le prophète, mis à part la transmission du message. Il a le rôle de mener les musulmans vers l'application du Coran et des enseignements prophétiques. Et on a constaté que l'imam Ali alayhi salam a mené une lutte armée contre les hypocrites parce que ces derniers ont levé et soulevé les épées contre le gouvernement islamique de l'imam Ali alayhi salam. Donc, voilà en résumé ce qui a été exposé par Cheikh Makarem dans Tafsir al-Nemouni. Comparons rapidement avec l'exposé et le développement de Allama Tabatabai, qui lui développe 3 points. Premièrement, souci de sémantique, signification du terme djihad. Deuxième point, combat contre les mécréants. Troisième point, le combat contre les hypocrites. Concernant la signification du mot djihad, Allah m'a dit qu'ici, il s'agit de déployer les efforts pour améliorer une situation détériorée par des actions mauvaises, par des méfaits. Ici, les actions mauvaises étaient commises par les mécréants et les hypocrites. Et donc, le djihad ici demandait à repousser et éliminer ces méfaits venant de ces deux groupes. Deuxième point, combat contre les mécréants. Une question est posée, quand est-ce qu'il faut lutter contre eux? Allah m'a dit les exposer et expliquer la vérité. S'ils adhèrent, alors tant mieux, sinon c'est la guerre. Et c'est là que je vais faire une petite remarque. Sachez que ce verset est utilisé par des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda ou ceux qui forment des groupes terroristes et qui s'amusent, malheureusement au nom de Dieu, au nom de l'islam, au nom des religions, à tuer des innocents, comme ce qui s'est passé au Sri Lanka ou en Afrique. Lorsqu'on prend littéralement ce verset, et lorsqu'on prend, par exemple, cet exposé rapide dans l'Allama Tabatabai et qu'on l'instrumentalise, alors ça peut mener vers ce type d'acte. Sachez qu'Allama Tabatabai a exposé ce verset, ce concept dans différents endroits du Coran. Ici, on est en fin du Coran, puisqu'on est dans le 28e chapitre, dans le 28e juz du Coran, et donc il n'étaye pas ce concept. Donc il dit qu'on expose et on explique la vérité aux mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui ne font pas partie de l'islam, c'est-à-dire qui n'ont pas accepté la prophétie de Mohammed. On leur dit que voilà, c'est ça la vérité. Acceptez-vous la vérité? S'ils n'acceptent pas, à ce moment-là, il faut les combattre, il faut faire la guerre. Ce n'est pas si simpliste que ça. Allama Tabatabai n'a pas voulu être simpliste, mais étant donné que par souci de brièveté, il n'est pas allé au-delà, il faut faire attention de ne pas instrumentaliser et de ne pas tenir compte les autres concepts développés concernant ce sujet. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait parlé de ce sujet, on avait exposé plusieurs versets et en conclusion, on était arrivé que lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts suprêmes et majeurs de l'islam, lorsque l'islam est en danger, de la part de ces mécréants, à ce moment-là, il y a lutte armée. Lorsqu'il y a agression, à ce moment-là, il y a lutte armée. Mais lorsqu'il y a une situation pacifique entre les musulmans et les non-musulmans, à ce moment-là, il n'y a pas de lutte armée, il n'y a qu'une lutte d'idées, et c'est ce qui se passe généralement bien dans le monde, malgré ces actes terroristes qui, espérons-le, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élimine totalement de ce monde. Donc, c'était un petit point important à prendre en compte parce que ici, j'ai trouvé qu'Allama Tabatabai a été bref. Concernant le combat contre les hypocrites, il y a 3 points. Premier point, comment lutter contre les hypocrites? Allah nous dit que le verset dit il s'agit ici de captiver leur cœur, de les attirer, afin que leur cœur se sente apaisé par la croyance. Donc ici, la méthode du combat, de la lutte, c'est la diplomatie. La lutte, ici, c'est une lutte morale. C'est comment être bon envers ceux qui n'ont pas adhéré à notre cause
et automatiquement, en ayant une bonne éthique et une bonne morale, ils vont être attirés par la cause de l'islam. Y a-t-il d'autres avis concernant cette question? Allah m'a dit oui. Lorsqu'on étudie les tafsirs, on trouve que certains disent que l'ordre de lutter contre les hypocrites signifie l'ordre d'être intransigeant, aucune indulgence, stricte application des peines légales, c'est-à-dire jusqu'à la peine de mort. Pourquoi? Parce que la plupart des hypocrites méritaient la peine légale, d'accord? Et c'était eux qui faisaient la fitna et les dissensions dans la société musulmane. Mais Allama Tabatabai dit que non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que cette phrase, cette affirmation, ou ces deux affirmations, quand on décortique ces deux affirmations, elles sont faibles de sens, elles n'ont pas lieu d'être. Enfin, troisième question et dernière question. Admettons que la lutte médiatique, la lutte d'idées, la lutte morale, la lutte pacifique ne marche pas. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du prophète? Il dit que même s'il y a eu échec, puisque lorsque le prophète est décédé, les hypocrites n'avaient pas perdu. Donc finalement, quelque part, on pourrait dire qu'il y a eu un échec de la part du prophète. Allah m'a dit que, admettons qu'il y a eu échec, le prophète, de toute façon, ne les a jamais combattus par les armes et par l'épée. Donc c'est à savoir, et c'est surtout à prendre en compte lorsqu'on veut étudier ce sujet. Donc voilà en résumé ce que nous ont exposé les exégètes concernant ce verset. On va continuer, Inch'Allah, demain avec la 12e session, le verset numéro 10, et on va réfléchir dessus et Inch'Allah, on va accueillir et dire la bienvenue aux explications de l'intervenant de demain, de l'intervenante de demain. Il s'agit de Pakiza Sharifou. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.